Bonjour à tous! Alors sur cet épisode, aujourd'hui, on va parler de drogue, d'addiction et de trading. Alors sur ce, bon épisode! Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Gory Candabel et moi-même, Gabriel Raymond. Et aujourd'hui, on va vraiment venir vous parler justement d'addiction, de drogue, mais surtout de trading. Et juste avant de débuter, seulement vous rappeler que nous ne sommes toujours pas des conseillers financiers. Tout ce que nous allons discuter ensemble aujourd'hui ne pourra pas être vu comme un conseil financier. Vous devez donc continuer à faire vos propres recherches, analyses et décisions. Parce que le trading et l'investissement, c'est risqué. Des risques, ça veut dire des gains, mais aussi des potentiels pertes, voire grandes pertes. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez permettre de perdre. Et toutes les informations que nous allons discuter ensemble aujourd'hui ne sont à être vues comme un conseil éducatif. Alors, on voulait parler aujourd'hui d'addiction, par-dessus tout. Ouais, 100%. Ben regarde, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont toujours sur leur graphe puis ils savent pas quand arrêter de trader, tu vois. Et pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui sont comme ça? Mais, tu sais, j'ai la chance de parler avec beaucoup de personnes également concernant le trading et d'une certaine façon, je pense que c'est un peu normal d'où ça vient au départ. On se retrouve dans une situation où potentiellement on essaie de développer une nouvelle compétence, on veut apprendre également et on veut venir valider aussi dans un certain sens si on est en train de bien comprendre ces nouvelles connaissances qu'on est en train d'acquérir. Puis la seule façon de pouvoir potentiellement le mettre en pratique, c'est de venir trader. Si tu veux être un meilleur trader, techniquement, faut que tu trades. Mais cette association-là peut parfois, justement, poser un peu un problème. 100%. Tu vois, je pense que pour certaines personnes qui débutent dans cette industrie, ils savent pas différencier entre un emploi puis le trading. Tu vois, dans un emploi, le plus d'heures que tu mets, le plus d'argent que tu fais. Mais en trading, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas le plus de trades que tu prends qui veut nécessairement dire que tu vas faire plus d'argent. Et ça, c'est une des premières choses que je pense que c'est vraiment important de comprendre. Et la deuxième chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est il faut que tu saches quand arrêter. Puis pour savoir quand arrêter, il faut que tu aies des règles. Si tu n'as pas de règles, si tu n'as pas de structure, tu n'as pas une routine, ben là, ça va devenir très difficile. Tu vas être comme un genre d'animal sans conscience. Tu vois? Je trouve ça intéressant que tu dis, mais en même temps, on dit qu'il faut savoir quand arrêter. Et avant ça même, il faut savoir est-ce que je commence ou pas? Parce que si, justement, je me mets toujours dans une situation où, OK, quand est-ce que j'arrête? Est-ce que c'est assez ou tout ça? Vraiment, peut-être la question à venir se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je devrais commencer? Parce que, comme tu l'as dit, on doit avoir un certain plan quand on est en trading. Autant en investissement aussi, c'est la même chose. Et on l'a établi, c'est un peu contrarien à ce qu'on est habitué dans la réalité. Un emploi, plus t'en fais, plus tu deviens meilleur, plus également tu es récompensé, si on veut, sous forme de salaire. Mais le trading, c'est complètement l'inverse. On n'est pas dans les mêmes règles du jeu parce que, premièrement, on joue aussi avec quelque chose qui met en place des probabilités et on ne saura jamais vraiment, en fait, quel moment va être payant ou non payant, dans le fond, dans le marché. Il y a une phrase vraiment que j'essayais de voir et que j'avais eu la chance de mentionner aussi avec les étudiants dans les cours semi-privés qu'on a où on fait de l'accompagnement. Et c'est vraiment celle-là. Le trading, ça devrait pas être une addiction. Ça devrait être une profession. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence quand on regarde ça entre, disons, des jeux du casino comme le poker. Au poker, là, tu as autant des gens qui abusent de ce jeu et finalement finissent par tout perdre. Mais tu as des gens qui aussi en font une profession et qui réussissent à générer aussi des millions de dollars. C'est quoi la différence entre les deux? C'est leur perspective par rapport à cette profession qui sont dedans, tu vois. Il y a des gens qui le traitent... arrêtez, je vais te laisser dire la phrase magique. Il y a des gens qui le traitent évidemment comme une vraie profession, puis il y en a d'autres qui traitent ça comme un jeu. Tu vois, ils font juste se lancer dedans à cause des sentiments, à cause des émotions que ça leur fait ressentir. Puis, avec le temps, ben, espérons certains d'entre vous le réaliser. Mais il faut pas que tu sois attaché aux résultats, à ces émotions. Au contraire, ça peut vraiment te nuire, comme, genre gravement, là, te nuire à un point où que tu blows plein de comptes pro-firme, tu blows ton compte de trading, tu blows tes économies et tout. Tu vois, parce que tu es attaché à la mauvaise chose. À la place d'être attaché à une sorte de discipline avec des règles, avec un plan, avec une préparation, tu es addict à des émotions, à des résultats.
tu vois, des choses que tu peux pas contrôler nécessairement, tu vois, puis tu fais juste courir après ce hype. Mais c'est une drogue. Dans un certain sens, c'est une drogue. Ça te génère littéralement un sentiment de dopamine. Imagine, là, t'es littéralement en train de gagner. Tu te sens content, ça va bien, yes, je m'approche de mes objectifs. Enfin, je vais pouvoir aller envoyer promener mon patron, lui dire « C'est terminé, je m'en vais, je quitte mon emploi, je vais pouvoir enfin voir dans le fond, là, c'est toute cette liberté-là dans laquelle je m'imaginais. » Ça crée ce sentiment-là et c'est chimique, là, à l'intérieur de nous. 100%, mais la vraie question que tu dois te poser, c'est quoi ton objectif? Tu sais, si c'est juste pour faire de l'argent, c'est bon de faire de l'argent, mais maintenant, c'est quoi ta perspective par rapport à ça? Tu vois, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que, admettons, ton objectif, c'est de faire 100 000 $. Ben, tu peux pas le faire. C'est pas que tu peux pas faire 100 000 $ en 7 mois. Moi, je connais quelqu'un qui est passé de 500 à 100 000 en 7 mois, tu vois. Je connais des gens qui ont des résultats incroyables, surtout même dans l'académie. Mais tu peux pas l'attacher à... Ton objectif, tu peux pas nécessairement l'attacher à un but financier. Moi, mon objectif, tu vois, comme auparavant, c'était pendant combien de jours de suite que je suis capable de rester discipliné à ma stratégie de gestion de risque, à mon plan, à mon préparation, etc. Combien de temps de suite dans mon calendrier je suis capable de rester discipliné à un point où ça devient naturel à l'intérieur de moi. Puis, à la place d'être attaché aux résultats financiers. Exact. C'est la même chose aussi par rapport à, je trouve, la majorité de tous les domaines, dans le fond, dans l'entrepreneuriat. Et on le voit aussi, ce changement-là. Les gens, quand ils ont le mauvais objectif en tête, souvent qui est rattaché à l'argent, ben souvent l'argent leur fuit. Si tu es un entrepreneur et que tu penses strictement à venir faire de l'argent, tu penses pas à ton produit, tu penses pas à qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver également à plaire, dans le fond, à au produit, aux clients, au service après-vente, bref, tout ce que, justement, l'entrepreneuriat peut nécessiter. Et si tu ne penses pas justement à toute cette planification-là, aux étapes qui vont te permettre d'arriver à avoir une entreprise qui va être prospère, ça va être très difficile de générer l'argent en bout de ligne. Donc, c'est souvent justement cette perspective-là aussi que je trouve qui est la même par rapport au trading. On veut aller chercher le résultat final qui est l'argent. Mais quand on pense strictement au résultat final qui est l'argent, souvent la seule chose à laquelle on l'associe, c'est « je vais trader plus parce qu'en tradant, je vais avoir la possibilité de générer des revenus ». Tandis que c'est vraiment le processus à l'arrière qu'on devrait plutôt venir mettre l'emphase dessus, qui est comment est-ce que je vais bâtir une certaine discipline qui va me permettre de bâtir mon compte sur le long terme et qui va me mener à générer des revenus de façon constante. Parce que l'argent va venir avec le temps, ça va être le résultat final, pas le résultat immédiat. C'est comment je m'y lance qui va me permettre de me rendre dans cette direction-là. 100%. Est-ce que peux-tu redire la phrase magique que tu nous as partagée tantôt? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est que le trading, ce ne devrait pas être une addiction. Ça devrait littéralement être une profession. 100%. Et je vais le répéter parce que je trouve que vraiment, on le prend pas assez au sérieux, mais le trading, ça ne devrait pas être une addiction. Ça devrait être une profession. Je reprends mon exemple du poker, mais si tu es un professionnel du poker, ou même si vous avez déjà joué à des jeux de cartes, est-ce que vous allez jouer sur chaque main? Est-ce que chaque main vaut vraiment la joie d'être jouée? Et clairement, la réponse devrait être non. Mais c'est la même chose également avec le trading. Quand tu arrives devant les graphes le matin ou l'après-midi, peu importe c'est quand votre période où vous vous retrouvez devant les graphiques, il devrait avoir ce frein-là qu'on vient automatiquement se poser à se dire, est-ce qu'en ce moment, c'est un marché qui vaut la joie d'être joué? Est-ce que vraiment de venir prendre une exécution dans ce marché-là en date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vaut la joie ou non? Et si la réponse est non, mais c'est merveilleux parce que on apprend à se contrôler, on apprend à être discipliné et la majorité du temps également, les gens qui rentrent avec cette intention de venir générer un revenu supplémentaire avec le trading, c'est parce qu'ils ont des projets de vouloir aller avoir une certaine liberté, soit de temps, de géographie, qui va leur permettre de justement passer plus de temps avec leurs enfants, bref, aller faire les activités qu'ils veulent. Donc, ça devrait être positif techniquement de ne pas avoir à trader aujourd'hui. Là. Hey, le graphique ne me donne absolument rien, c'est pas une bonne main que j'ai présentement. Super! Va passer du temps avec tes enfants, va passer du temps avec ta femme, travaille sur un autre projet potentiellement qui te tenait à cœur.
Puis aussi, c'est important aussi d'avoir, admettons, des règles si quelque chose de mauvais arrivait. Tu vois, il y a des gens qui bloquent des comptes de trading, que ce soit à travers des brokers, des profils, peu importe. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner tu vas retourner dans le bateau encore, puis répéter ces patterns. La prochaine fois va être différente. Ouais, la prochaine fois, ça va être différent. J'ai appris de mes leçons. C'est comme une des choses que j'entends. Toi, j'ai plein d'histoires, là. Plein de gens que j'ai rencontrés où ils ont blow genre 10 comptes de 100 000 $. Là. C'est quoi? C'est à peu près 800 $ canadiens, 800, voire 10, c'est à peu près comme 8 000 $ en profirme, tu vois? Je pense que quelque chose qui est vraiment important, c'est est-ce que tu es capable d'arrêter lorsque c'est le temps d'arrêter? Et qu'est-ce que tu as mis en place? Puis par rapport à qu'est-ce que tu as mis en place pour arrêter, est-ce que tu es capable de le respecter? Puis si la réponse est non, ben là, genre, qu'est-ce que tu vas faire dans ce genre de situation-là? Toi, les questions que je viens juste de vous partager maintenant, à toutes les personnes qui regardent ou qui écoutent, je pense que vous devriez littéralement prendre un papier puis un stylo bleu, spécifiquement un stylo bleu, OK? Et répondre à ces questions-là. Puis je dis pas que comme, admettons, si un jour vous êtes dans cette situation-là, ça va régler 100% de vos problèmes, au moins, ça va éviter de perdre de l'argent, de l'énergie, du temps, des économies, puis vous mettre dans la merde. C'est probablement une des choses les plus utiles que vous pouvez prendre, honnêtement, comme idée de ce qu'on vient de mentionner en ce moment. Écrivez-le sur papier. On est tellement emporté, puis inconsciemment, on se rend pas compte qu'on reproduit exactement les mêmes patterns dans le passé, même dans le futur. On pense qu'on fait les choses différemment, puis pourtant, c'est littéralement pas le cas quand on prend un pas de recul pour observer la situation. Si avant, j'ai explosé un compte parce que justement, j'ai tradé quand c'était pas le temps, j'ai over-leverage, j'ai décidé de trop venir trader pendant la semaine et j'étais certain que le marché allait dans la direction, donc je voulais vraiment venir jouer ça. Bref, toutes les choses qui vont faire en sorte que justement, on dévie de la discipline, mais on croit quand on est dans le moment présent qu'on est en train de faire différent. Ah là, ce moment-ci, c'est quelque chose de différent. Et pourquoi est-ce qu'on se ressent ça? C'est aussi avec toute l'émotion et aussi la vitesse à laquelle les choses vont quand tu te retrouves devant les marchés. Et donc, de venir prendre le temps, comme tu as dit, de l'écrire sur un papier, de lire cette liste de questions-là pour ralentir un peu toute la vitesse à laquelle ça se passe dans ta tête, je pense que ça peut être quelque chose de très, très bénéfique justement pour n'importe qui veut se recentrer, se reconcentrer également sur est-ce que vraiment en ce moment, je suis en train de faire des choses de façon différente ou inconsciemment, je suis en train de me laisser emporter par l'émotion et de juste reproduire les anciens patterns que j'étais en train de faire dans le passé. 100%. Et je t'en ai pas partagé, Gabriel, mais c'est quelque chose que je voulais attendre un petit peu plus longtemps avant de le partager avec toi et les autres membres de l'équipe. Mais maintenant, il existe des systèmes où que tu peux littéralement programmer combien de trades que tu prends dans la journée. Comme une limite? Comme une limite. Ah, mais attends, Gabriel, c'est pas la meilleure partie, là. OK, la meilleure partie, tu peux aussi programmer, il existe des systèmes où que tu peux programmer aussi combien d'argent que tu peux risquer par trade. Alors, tu programmes combien d'argent tu peux prendre dans la journée, puis après, ça bloque dans les paramètres, et tu peux aussi programmer combien d'argent que tu es prêt à risquer. Alors ça, mettons, je sais pas, là, toi, tu risques 0,25, donc qui est équivalent, mettons, à 2500 $, OK, par trade, ou 250 $ ou 25 $, peu importe, OK, par trade. Ben là, maintenant, tu as l'opportunité de littéralement prendre des trades juste à 0,25% par risque. Tu peux pas aller à 0,5 ou 0, je sais pas, là, à 5% de risque, là. Non, les paramètres vont t'empêcher de le faire, tu vois. Puis, si tu décides de changer les paramètres, mais du temps que tu te rends jusqu'aux paramètres, tu as déjà eu le temps de te décompresser à un certain degré. Je sais pas que ça élimine les problèmes, mais je pense que ça réduit les problèmes, on peut dire, d'une certaine manière. C'est bon, dans un sens, c'est exactement juste... T'es pas porté à être la tentation. C'est exactement comme si on tu sais, je sais pas, si t'essayes de faire de changer ton alimentation, puis ou même d'arrêter de fumer, puis que tu continues à te promener avec un paquet de cigarettes dans tes poches.
C'est dur de venir te dire ouais, je vais être discipliné cette fois-ci, je toucherai pas à une cigarette supplémentaire ou ah oui, je t'ai dit que j'allais avoir une meilleure alimentation et là, je sais pas, j'ai un sac de chips qui traîne dans le fond dans le garde-manger. Bref, d'avoir cette tentation-là, ça peut être très difficile. Donc là, tu viens littéralement te mettre toutes les chances de ton côté aussi avec un système qui t'empêche de venir agir sur cette tentation-là. Pour les gens qui écoutent ou les gens qui veulent avoir plus d'informations, juste écrivez-nous. Ça nous fera plaisir de vous en parler un peu plus, comme comment ça fonctionne ce système puis tout ça. Puis je pense pour des gens qui sont pas juste des gens qui sont débutants, mais aussi des gens qui sont intermédiaires ou des gens même qui sont avancés, c'est quelque chose de mauvais quelque chose de mauvais arrive dans leur vie, puis des fois ils reviennent dans le pattern. Puis c'est pas tout le monde qui ont, admettons, cette conscience de savoir que, tu sais, sur le moment, admettons, ils ont eu une chicane, admettons, avec le copain ou la copine, OK, puis sur le moment, ils sont encore dans le vibe, ils sont encore dans les émotions qui devraient pas être là pendant que tu trades, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à que comme tu développes cette conscience ou que tu sais c'est quoi les moments que tu devrais trader, tu sais c'est quoi les moments que tu devrais pas trader, ben, je dirais c'est pas mal un bon outil que tu pourrais mettre en place. Puis, entre-temps, que tu développes cette conscience par rapport à savoir quand tu devrais trader, quand tu devrais pas trader. Et une autre chose que j'aime vraiment beaucoup, quelque chose qu'un de mes étudiants m'a partagé, il s'appelle Guillaume, un des étudiants dans l'académie, il m'avait partagé, c'est, tu vois, lui, lorsqu'il prend pas de trade dans la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va faire un G20. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement un G20, c'est, en résumé, c'est comme si tu prenais 20 trades, mais en backtesting, tu vois. Mais chez nous, on a une manière de le faire où que c'est tellement bien organisé, tellement bien structuré, où que ça devient, on pourrait dire, le fun, tu vois. D'une certaine manière, il y a une fun aussi dedans. Alors, lui, c'est ça qu'il va faire. Il va faire un G20 tous les fois qu'il n'y a pas eu l'opportunité de prendre un trade. Puis c'est une place où il peut aller d'une certaine manière, aller se défouler, se pratiquer. Puis en même temps, je dirais c'est pas mal healthy, c'est pas mal en santé. C'est mieux que tu fasses ça que tu chasses des trades, right? Exact. Alors, c'est quelque chose d'autre que j'aimerais ça partager avec vous. C'est si vous savez pas exactement c'est quoi un G20, contactez-nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne un G20 pour vous aider à tu sais, genre... T'apprendre comment tu viens trader pour changer les choses, modifier, dans le fond, reproduire qu'est-ce qui fonctionne bien, puis essayer d'éviter qu'est-ce qui peut-être nécessairement n'est pas dans ta direction. Là. 100%. Puis c'est pour ça qu'on a des étudiants comme, je peux pas vraiment nommer de nom, là, mais on a des étudiants qui ont passé, admettons, qui ont des résultats juste incroyables dans leurs premiers quelques mois. C'est parce que, tu sais, ils ont fait le travail où ce que le travail doit être fait pour avoir des résultats incroyables, tu vois. Alors, je pense que chacun d'entre nous, on a le potentiel, mais c'est juste arrêter de vivre dans cette illusion, arrêter de vivre dans des mauvaises émotions, puis vraiment se regarder, prendre le temps de vraiment se regarder dans le miroir, puis se dire les vraies choses et mettre de l'action, de mettre de l'action dans des vraies places pour avoir des résultats comme ces étudiants-là qui... sont en train de vraiment... sont en train d'aider ça, là. Ils sont en train de tuer ça, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont fait le travail où ce qu'ils devaient le mettre. Et c'est bien dans un sens parce que, tu sais, même si on réalise justement quelque chose par rapport à nous, où on se dit, j'aimerais changer tel aspect, j'aimerais devenir justement plus discipliné, j'aimerais m'encadrer, je vais utiliser les systèmes dont tu as parlé peut-être pour m'encadrer au départ. C'est pas une faiblesse, là, dans un sens, d'être capable de venir reconnaître cette faille-là un peu dans nous-mêmes, de comment on a été construit avec le temps à cause de nos expériences du passé et qu'on sache que maintenant, on est capable de la reconnaître pour vouloir la changer. Merveilleux, tu utilises les outils justement à ta disposition pour devenir cette meilleure version-là et t'aider avec ça. Et pour ça, déjà là, c'est comme devrait te donner une bonne tape dans le dos. Tu es capable de venir faire le premier pas. Et juste pour faire un suivi aussi avec ce que tu disais par rapport au G20, donc, c'est souvent aussi qu'est-ce que je vois. OK, ça fait longtemps que je pratique, je vais aller chercher mes résultats. Maintenant, il faut que je vienne trader en réel. Donc, il y a ce sentiment-là où je veux venir trader en réel. Mais la réalité, c'est que c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu es un athlète olympique et tout ça, là, tu t'entraînes pendant
4 ans pour une course là, ou une nage. C'est cette nage-là qui va vraiment, dans le fond, là, être l'action en réel. Mais à tous les jours, tu vas pas rien faire nécessairement non plus. Tu vas te pratiquer, tu vas aller t'entraîner pour qu'au moment où le marché te donne justement ce setup parfait, ben, tu es encore sharp, tes compétences sont encore précises et tu es capable de venir l'exécuter. Puis si jamais tu l'as pas eu cette chance-là pendant une semaine, un mois, c'est pas grave. Tu continues à pouvoir justement le faire, hein, aller exécuter un peu cette passion-là que tu as pour le trading ou ce besoin-là de venir trader, mais en te pratiquant et non en venant risquer de l'argent quand tu devrais pas être en train de le faire parce que ça ne respecte pas ton plan. Donc, c'est exactement, comme je disais, la même chose là, que la vie de tous les jours. Là. C'est pas à tous les jours que tu as une compétition. Mais en attendant, je me pratique. Donc c'est ça. C'est potentiellement les choses les plus importantes. Si vous avez une chose potentiellement à retenir ou deux là, de ce podcast, c'est premièrement, apprenez à vous connaître. Sachez quelles sont potentiellement les faiblesses dans vos forces pour venir mieux les travailler. Et comment maintenant vous pouvez les travailler? Bien, avec les différents outils qu'on est venu établir, ça peut déjà être des situations, des solutions qui vont vous permettre de venir changer les choses là, par rapport à ça. 100%. Et ben pour moi, ça m'a aidé à avoir un coach, tu vois, comme Sam. Tu vois, Sam, il m'a beaucoup aidé, tu vois. Alors, c'est bon d'avoir des fois un coach, quelqu'un qui puisse te dire des choses que peut-être tu vois pas, des angles morts, tu vois. Alors ça aussi, j'aimerais ça j'aimerais ça ajouter, tu vois, pour que certains d'entre vous puissiez aller chercher de l'aide. Tu vois, des fois, on peut pas y arriver toute seule. Mais des fois, on s'en rend même pas compte. Tu sais, même moi, là, je sais, par rapport à plein de situations, j'ai même pas l'impression d'être d'être en train de faire quelque chose, mais d'avoir ce point de vue extérieur. Oh là, ça te fait réaliser peut-être que tu es en train de faire des choses que tu n'étais même pas conscient que tu es en train de faire. Tu sais, c'est une bonne façon. Souvent, les gens, les athlètes, justement, ils s'enregistrent en vidéo. Et donc, ils pensent sur le coup qu'ils sont pas en train de faire des choses qui sont pas bonnes. Mais quand ils se voient le faire, là, c'est comme, ouais, c'est vraiment évident en ce moment. Donc, d'avoir peut-être un point de vue extérieur aussi, ça peut nous aider à mettre plus en évidence ces points-là à venir travailler. Et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique là, dans un certain sens. 100%. Comme, par exemple, pour moi, j'ai réalisé que, tu sais, lorsque je ne suis pas discipliné dans certains aspects à l'extérieur du trading, dans ma vie personnelle, c'est une directe réflexion dans mon trading. C'est un direct impact dans mon trading, tu vois. Et lorsque je suis discipliné dans des autres aspects personnels, dans ma vie personnelle, là, c'est un impact positif sur mon trading. C'est comme un parallèle, tu vois. Mais ça, c'est pour moi personnellement. Mais j'avais eu besoin d'un coach qui puisse m'aider à voir ça d'une différente perspective, tu vois. Et c'est bon, là, maintenant? Ça s'en va ça? Donc, vraiment, s'il y a une question qui va venir se poser là, en terminant sur ce podcast, c'est quelle est ma relation avec le trading? C'est quoi ma relation avec le trading? Et si vous êtes capable de venir vous poser pourquoi maintenant pour venir le détailler, je pense que ça peut vous donner une énorme longueur d'avance pour apprendre à vous connaître. Parce qu'on le dit souvent, le trading, c'est 90% mindset, seulement 10% technique. That's it. That's it. Donc, sur ce, on se retrouve sur un prochain épisode. Et yes!